Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la construction d'un set Lego Marvel mais pas n'importe lequel. La référence 76127, le set tiré du film, j'allais dire du jeu, mais non du film Captain Marvel. Et donc ce sera Captain Marvel and the Skrull Attack, donc le Skrull c'est lui, c'est Talos, c'est marqué juste ici et non pas Thanos, c'est pas la même chose. À l'arrière, on verra donc le Quinjet, plus ou moins, parce qu'ils disent Captain Marvel et l'attaque des Skrulls, mais bon, en fait, il y a 3 figurines, 4 si on compte le chat, et surtout le Quinjet, en fait. Et c'est cool parce qu'il n'y a que le Quinjet. C'est pas genre, il y a des petits trucs nuls, en fait, dont on n'a pas besoin, c'est vraiment le Quinjet, la structure du set. Est-ce qu'il y a un nom français? C'est Captain Marvel, l'attaque du Skrull. Bon, c'est pas très intéressant, mais... Bref, il m'a coûté 30 €, je l'ai acheté à Toys R Us. On est aujourd'hui le lendemain de la sortie du film. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça va venir cette semaine normalement. Donc je vais pas pouvoir en parler. Donc évitez aussi les spoilers, bien entendu, puisque étant donné que la vidéo sort plus ou moins en même temps que le film, j'aimerais bien que les gens qui ne m'ont pas vu se fassent pas spoiler en regardant ça, quoi. Hop là. Je m'attendais pas à ce que la planche de sticker soit aussi grande et surtout je vois qu'elle est entièrement transparente, donc il va falloir que je prenne mon temps avec celle-ci. Donc un mode d'emploi, 3 sachets. On va commencer tout de suite et ça va être la première section avec donc le nez et le corps de l'appareil et la figurine de Captain Marvel et du chat. Je n'ai pas retenu le nom d'ailleurs, est-ce qu'il est marqué sur la boîte ou pas? Le chat c'est Goose. Je suppose qu'il a un autre nom en français, mais on devra se contenter de ça. Je vais pas trop m'attarder sur les figurines parce que sincèrement je la trouve pas formidable. Par contre, on va quand même faire un beau petit focus, même si je devrais plutôt me concentrer d'abord sur la figurine. Alors, j'ai absolument aucun problème avec cet imprimé, hein. Moi, ce qui me gêne un peu, personnellement, c'est cette tête. Parce que j'aurais préféré, personnellement, avoir sa tête masquée plus proche des comics. Alors, il semblerait qu'elle apparaisse masquée dans le film. Je n'en sais rien. Mais j'aime pas du tout ce look et j'aime pas du tout cette coupe de cheveux pour représenter l'actrice. Je trouve pas que ça passe du tout, en fait. Ça ne lui correspond pas. On a le droit au petit chat qui, lui, par contre, est très fidèle, en fait. Hein. Très fidèle, il ressemble plus ou moins à ça, dans tous les cas. Et on aura aussi des petits effets de blast. Si vous ne savez pas comment ça marche, ces petites choses-là, vous prenez la main de la figurine, vous lui placez dedans et vous appuyez comme ça et ça le tire. Donc c'est un petit projectile. Normalement, ça n'abîme pas du tout les mains de figurine. Puisque le plastique est quand même fait pour être un petit peu mou, on va dire, qui a du flex en tous les cas. Bref, on va se concentrer maintenant sur la partie importante, c'est-à-dire le Quinjet, qui va commencer par une 2x10 de couleur noire, donc sur laquelle on va placer tout de suite une couleur qui n'appartient pas vraiment à l'ensemble. C'est du beige foncé, donc du Dark Nougat. Non, j'ai encore... on va arrêter avec ça. Mais bref, ça va devenir un running gag, je pense. Mais oui, c'est du beige foncé, Dark Tan, il me semble, en anglais. Hein. On va placer à l'avant, sur la petite pièce lisse, 2 clips. Et on va... Oh! Je me souvenais pas que cette pièce existait, faudrait que j'y pense pour les mocks, parce que, en règle générale, on a tendance à penser à celle-ci comme étant la plus petite, mais pas vraiment. Mais celle-ci, on va l'utiliser. On va l'utiliser ici, et celle-ci va permettre de boucher l'espace. Attendez, on va faire un focus à nouveau. Hop là, je préfère. Donc, on aura une autre section de cette manière-là. Oui, alors c'est plus simple de faire comme ça. Donc, ils vous mettent une 2x4. Je vais suivre les instructions. On est comme ceci, donc. Et on va rajouter sur l'avant cette pièce-là, donc pour avoir notre carlingue qui commence à prendre forme. Oh, d'accord, oui. Alors, bonjour, je m'appelle Grosse Pièce qui tâche. Et... j'aimerais vous parler de notre Seigneur et Maître, Raptor Jésus. Raptor Jésus qui va venir s'immiscer ici. Et donc pour le moment, on a quelque chose qui me fait beaucoup penser à la vieille navette de petite taille. On en avait déjà parlé dans
dans la vidéo où on répond à vos questions. Ça me fait beaucoup penser à la navette de petite taille de Spirius, cette forme-là, même si les 4 branches étaient de la même longueur. Donc le Spirius, c'est début années 90, hein, c'est quand votre serviteur avait genre 3-4 ans, quoi. Donc on a ceci, et d'ailleurs on va rajouter une petite grille argentée ici et là. Donc pour le moment, pas grand chose d'impressionnant. Alors on va quand même mettre ça par contre. Donc je suppose que cet espace sera pour le cockpit. Ça va pas faire grand chose pour laisser à la place à notre figurine de respirer. On va prendre ensuite c'est ensuite mais avec des huîtres en fait. On va prendre ensuite, donc, ah oui, alors c'est vrai que par contre, il faut bien retenir la pièce en dessous parce que vous n'avez rien qui la rattache par le dessous en fait. Donc, vous allez faire ceci, et donc, hop là, prendre nos 2 pièces de plate 1/6, et donc faire un joli petit mur, dont certains poéticiens seraient fiers, je suppose. Hop. Oh, ça c'est cool par contre. Donc, on place nos pièces de... Alors par contre, c'est encore mieux quand tu restes attaché correctement. Alors ça, forcément, en utilisant des petites pièces qui ont peu d'attache, ça va donner ce genre de choses au bout d'un moment. Mais c'est cool parce qu'en fait, vous utilisez donc... Mais alors, s'il te plaît, merci. C'est bon, tu peux rester attaché maintenant? Merci. Ok, j'espère vraiment que ça va être un peu plus solide après, quoi, parce que... quelle galère, quoi. Donc oui, c'est plutôt cool parce que cette pièce-là, donc il faut savoir qu'en fait, alors je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais quand vous la mettez donc à à l'horizontale plutôt, je devrais dire, sur le flanc, il faut savoir que cette longueur-là, enfin cette longueur-là, en fait, c'est l'épaisseur de 2 plaques. 2 plaques Lego, en fait, vous prenez ça. C'est juste ce qu'il y a montré là derrière, mais en gros, vous prenez 2 plaques Lego et ça s'aligne parfaitement. Et c'est assez intéressant. Je l'utilisais dans un mock, je crois, cette technique, il me semble. Je me demande si c'est pas un des mécas Ninjago que j'ai fait récemment. Ça doit être celui de Call, je pense. Je sais plus, faudrait que je vérifie. Hein. Le problème, c'est que je me souviens pas forcément des techniques que j'utilise. Hop, on va placer. Ouais, non, mais ça, c'est le cockpit et la pauvre figurine, elle va être genre... j'arrive plus à respirer. Hop là, sans déconstruire ceci. Donc on a quand même la forme du véhicule qui commence à apparaître un petit peu. On va prendre donc, une 1/4. Cette pièce de double fromage sur laquelle on va poser un sticker, mais pas tout de suite. Encore une fois, je le fais toujours hors vidéo. Hop là, et on va essayer de... Hop là. Pas se gourer, merci beaucoup. Toi tu restes là. Si je vois pas ce que vient faire ici une brique jaune. Donc on a ceci. Je pense qu'on va continuer à bosser exactement sur nos... Wow, calme-toi, calme-toi. On va prendre des briques un peu moins longues quand même. Donc qui sont des 1/8. Et qui vont nous permettre de renforcer un petit peu l'ensemble. Et ben, surtout de donner la structure un peu de hauteur. Comme ceci donc. Et vous remarquerez que, je ne l'ai pas précisé, mais les... Alors, ah non, c'est une marque de moulage, vraiment? Non, c'est pas une marque de moulage. Donc vous remarquerez que les tenons sont alignés ici, donc on peut utiliser ce tenon-là, regardez. Ça ne pose pas de problème, encore une fois, une manière intelligente d'utiliser les pièces. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir que on va aussi utiliser cette pièce-là pour aligner d'autres tenons de manière intelligente. Cette pièce est vachement pratique parce que lorsque vous avez besoin de plus de tenons que ce que le bracket ou plutôt ce genre de pièce vous donne, avoir ça en plus, c'est vraiment utile. Hein. Et on va placer ici une pièce d'arche, voilà, comme ceci. Donc, ensuite, on va relier un peu le tout pour renforcer l'ensemble avec donc des 1/10 comme ceci. Faut pas que j'oublie, voilà, à l'avant. Donc on a cette pièce en 2 exemplaires. Donc là, on est clairement en train de faire le nez parce que je me souviens qu'il est fabriqué avec ces pièces-là. On aura aussi une autre pièce double fromage, donc comme on a utilisé juste ici, mais là. Ah, on va bosser un petit peu sur la structure. Donc, on prend cette pièce-là, qui est une 2/6. On en prend une autre, mais entre-temps, on rajoute cette pièce.
comme ceci. Là, au bout, on va placer 2 1 par 2, ici et là. On va justement... Ah d'accord, on monte encore, je pensais que le toit serait à peu près ici, mais non, apparemment, on continue de monter un petit peu, puisque regardez, on va avoir encore 4 épaisseurs de plate, donc une brique plus une plate, et d'ailleurs même 5, puisque je suis stupide et je ne l'ai pas du tout placé au bon endroit. On va avoir donc ceci et ceci. Ouais, non, je sais pas ce que j'ai fait, mais alors... c'était pas du tout la bonne solution. Non, c'est pas ça, c'est l'autre pièce qui est juste ici donc. Et on va aligner les hauteurs avec ceci. Ensuite, on va prendre donc ces petites pièces-là, qui sont des micro-braquettes qui vont vers le bas, et c'est des pièces. Donc des braquettes, c'est des pièces qui ont un angle comme ceci, qui dépassent sur la pièce d'en dessous ou d'au-dessus respectivement. Sachant que... j'en utilise beaucoup trop de ces choses-là. Enfin, dans les créations que je fais sur Lego Digital Designer, bon, elles y sont pas en l'occurrence, mais je m'arrange pour répliquer leur effet. Et je peux vous assurer que c'est une drogue, ces trucs-là. C'est vraiment extrêmement utile pour travailler à petite échelle. On va la mettre comme ça, parce que là, il va y avoir un sticker, et je préfère que la petite porte que vous voyez peut-être pas. Un petit point, voilà, on le voit là normalement. Voilà le petit point que vous voyez sur la pièce, c'est la porte de moulage. C'est en gros par là que le plastique est introduit en fait, et c'est là qu'ils coupent le plastique en fait quand ils ont terminé avec le moule tout simplement. Donc on va prendre ceci et vous remarquerez donc que ça ne marche pas. Donc j'ai dû oublier. Voilà, je me disais bien, ça me semblait bizarre aussi que ça ne fonctionne pas. On n'oublie pas ces petites pièces. Donc là, ça s'aligne en plus. Et là aussi, ça s'aligne. Donc, hop, comme ceci, comme cela, et comme cela. Donc ces pièces-là ne seront pas utiles, si mes souvenirs sont bons, puisqu'on les voit apparaître sur le modèle final. Mais elles permettront par contre de cacher premièrement le noir, qui aurait embêté le schéma de couleur, je pense. Et aussi d'avoir un petit peu plus d'épaisseur. Pour s'aligner un petit peu plus avec les plaques autour de la section. On va faire 2 petits sous-assemblages et je pense qu'on en aura pratiquement fini. Donc c'est des sortes d'entrées d'air qu'on va placer ici après avoir rajouté donc ça. Et c'est aussi pour ça que l'autocollant va être placé en haut, c'est parce qu'en bas vous aurez quelque chose qui surmonte un petit peu l'ensemble. On va prendre ensuite la même chose dans l'autre sens. Et une fois qu'on a fait ça, on l'assemble ici. Alors ils auraient pu sincèrement rajouter un... Je vais voir si ça... Bah oui, c'est obligatoire que ça passe. Ils auraient pu rajouter une plate en dessous pour que ce soit lié directement, mais bon. Donc ça c'est bon, et il nous reste encore 2 petites choses à faire. Donc placer cette paire de 1 par 4. Et cette paire de... Hop là. Grille. Et donc il nous reste juste ces 2 petites pièces. Est-ce qu'on continue ou pas? C'est quoi la partie 2? C'est de la structure, donc je pense qu'on va continuer. Alors il y aura quand même Talos dedans. Hop là. Allez, s'il te plaît, voilà. Donc on va construire Talos tout de suite. Donc Talos, c'est un scroll bien sûr. Moi je m'en souviens surtout sur c'était Secret Invasion. Donc deuxième moitié des années 2000. Il n'y a pas d'autre partie, d'accord. Donc je vais pouvoir vous montrer la figurine une fois qu'elle sera entièrement construite. Donc, bonne utilisation des... Alors, je crois que c'est les oreilles de gargouille, si mes souvenirs sont bons, de la série de minifigs. Même si personnellement je le trouve pas super réussi, mais je pense encore une fois que les figurines sont pas les plus belles. Après en soi c'est pas très grave. Je suis pas un gros fan de Skrull perso, donc je l'ai principalement pris parce que le Quinjet était stylé. Et donc vous avez votre figurine complète, et d'ailleurs on va lui attacher sa seconde munition à l'arrière du pistolet, histoire de l'avoir tout le temps avec nous. Voilà, et donc on va pouvoir continuer avec alors, des sous-assemblages. Je vais pousser ça.
Et ces sous-assemblages, ce sera un petit x2. Donc x2 qui commence avec cette pièce-là. Voilà. Qu'on va surmonter donc d'une 2x2 circulaire avec un trou cruciforme. Je ne pense pas qu'on utilisera ce trou. C'est principalement pour la forme à mon avis. Comme ceci. Donc avec une 4x4, j'allais dire une 2x4, n'importe quoi. Vous allez voir parce que je pense que la construction de cette partie-là est assez intéressante. Bon bah voilà, en plus ça va super vite, vous allez voir. Donc vous prenez ces pièces-là en 2 exemplaires. Ces pièces de structure donc en 4 exemplaires. Comme ceci. On prend cette pièce-là. On y attache celle-ci. On vient placer ça comme ceci. Et vous remarquerez d'ailleurs que l'alignement est parfait. Et on va pouvoir refermer cet ensemble avec 2 grosses briques 2x4. Et donc ça, on va en faire un deuxième. Donc vous remarquerez quand même que c'était assez rapide pour fabriquer un assemblage aussi gros quand même. Hein. C'est vraiment une utilisation très bien pensée des pièces, puisque le but étant de faire une économie maximale de pièces. Je pense que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'on construit un maximum avec le minimum. On va pas oublier notre petite structure à l'intérieur et on referme avec nos 2 briques 2x4. Et donc je vois d'ailleurs qu'il en reste des briques, il y avait beaucoup de grosses briques et de grosses plates, donc il y a moyen que ce soit intéressant de voir ce que ça donne ensuite. Donc on a nos 2 modules et donc vous remarquerez que ça peut glisser. Hein. Et donc on verra à la fin pourquoi, même si je pense que ceux qui ont vu la boîte ou qui connaissent un petit peu le modèle savent. Donc cet assemblage là, on va le placer sur les côtés de cette manière là, donc comme ceci. Donc il a plus ou moins qu'une manière de s'emboîter, il faut juste faire en sorte d'aligner les ensembles ensemble, voilà. Donc les sous-constructions, il faut bien les aligner correctement pour pouvoir faire ça juste après. Donc comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous être trompé dès que... Ouh là là, il a pris de la masse hein, par contre. Hein. Enfin surtout du volume je dirais, mais il a pris un petit peu de masse avec les 2 pods sur les côtés. Et donc vu qu'on a fait ça, on va reposer ça sur le côté. Mais oui, clairement, d'accord, ça plaisante absolument pas. Je suis impressionné parce que des fois les sets à 30 €, ça peut être un peu bof niveau taille, quoi. Alors ça par contre, j'avais vu ça en regardant un petit peu le modèle et je trouve ça super cool. Je m'expliquerai à la fin. Mais ouais, en général, les modèles à 30 € peuvent être assez petits en règle générale, assez peu volumineux. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien ça dans la mesure où c'est facile à stocker, quoi. Mais ceci étant dit, ça fait du bien d'en avoir pour son argent aussi, je pense. On retourne, on va placer donc des pièces pour renforcer l'ensemble, ici et là. Sachant qu'on n'oubliera pas donc une petite loupiote verte. On va la placer dans ce sens-là, ici. Et bah c'est tout. C'est tout. Donc on va placer ça. Ah, c'est ça, ici. Donc vraiment contre le centre. J'ai oublié une pièce, c'est pas possible. C'est bien ce que je pensais, oui. Ça me semblait bizarre, parce que si je l'avais attaché, en fait, cette pièce-là aurait flotté, ça me semblait bizarre. Ah oui, d'accord, là, c'est du gros assemblage qui tâche. J'espère que vous appréciez les tenons, parce que vous allez en voir un certain nombre dans ce set. Hop. Comme ceci. Et c'est ça que j'apprécie, mais ce sera un petit peu plus explicite quand on aura assemblé le tout. Ah oui, d'accord. J'ai eu un vieux bug, je cherchais cette pièce-là alors que bah, je venais de l'assembler déjà. Donc on se retourne comme ça, on va placer ça ici.
Ce sachet-là va passer vite, je pense, dans la mesure où bah, c'est que de la grosse construction, en fait. Hein. J'avais pas remarqué, mais ça s'aligne parfaitement. C'est très cool, ça. Hop. Hop. On va venir placer, donc, notre ensemble. Comme ceci. Hop là. Et ça va nous permettre de refermer une fois que tout sera bien assemblé. Donc on a un gros paquet de tenons maintenant. Et c'est pas fini apparemment. Même si je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. Attendez, je vais pousser ça pour l'instant. Donc c'est un autre sous-assemblage qui commence avec cette 4 par 8, par 10, excusez-moi. Sur laquelle on va placer donc 4 parties femelles de charnière. Qu'on va sûrement aligner grâce à cette pièce-là. Comme ceci. On prend les parties mâles et on les installe justement. Donc encore une fois, une utilisation, on va dire, intelligente des pièces, puisqu'ils n'en mettent qu'une seule au centre, en fait, qui maintient les deux dans la bonne position, plutôt que d'en mettre deux sur les côtés. Alors après, forcément, on a un petit espace, mais il est possible que ça rentre bien. On va voir. Donc on va prendre des pièces comme ceci, avec des stries. Donc là, on met les stries... excusez-moi. On met les stries... hop là, un petit peu plus de luminosité, s'il te plaît. On met les stries, donc, verticaux vers l'intérieur. Je vais y arriver. Ce qui fait que quand vous la regarderez de l'extérieur, vous aurez tous les stries qui s'aligneront. Deux 2 par 4. On continue avec des pièces pentues inversées. On va refermer le tout avec des belles pièces lisses. Donc ça va tâcher un peu avec le... Enfin on verra bien, mais ça risque de tâcher un petit peu avec le côté très tenon de l'avant. Même s'il me semble qu'il y en a une partie qui disparaissent quand même, des tenons des ailes. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne, on vient placer cette pièce-là qu'on a déjà vue plusieurs fois, plutôt. On place ces pièces-là, et je pense qu'on en a fini avec ce sous-assemblage, c'est ça. Et on va le placer ici, sur la queue de l'appareil, comme ceci. Ça c'est plutôt propre, hein. Je dois bien avouer quand même que c'est assez propre. On va d'ailleurs renforcer le tout, je pense, à l'aide de ces pièces-là, comme ceci. Et ici, une grosse brique encore. Donc clairement, on n'en a pas fini avec les... Oh, c'est joli ça par contre. Ça c'est très très beau ça. On aura un petit autocollant juste ici. Ensuite... Voilà, je me disais bien que celle-ci, elle allait être utile. Hop, donc ça s'aligne là. Et on n'oubliera pas deux petites unes par une ici et là. Il manque des pièces. Non, c'est bon. On va prendre ces longues pièces courbes. Comme ceci. Et on va placer... Ah, d'accord. Ces pièces-là n'allaient pas ici. Elles allaient juste devant. Pour pouvoir aligner les deux. Et justement aligner ensuite les parties à l'arrière. Belle courbe, hein, jusqu'à présent. Enfin, belle courbe. Belle ligne plutôt, je devrais dire. Il y a quelques courbes, mais c'est principalement des lignes. Rien de bien intéressant. Donc oui, je disais, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ces petits ensembles-là, je l'avais vu sur la boîte, mais c'est vrai que c'est cool. Parce que ça me rappelle les ensembles des années 90, en fait. Qui avaient souvent ça sur leurs appareils volants. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'en profite pour... On va commencer la construction. De toute manière, je pense que je devrais faire une coupure, donc on va voir ça. Allez, on est parti avec le troisième sachet. On va construire rapidement Nick Fury. Allez, merci. Nick Fury, attention, avec des cheveux. Ça ne plaisante absolument pas. Alors, il a deux visages apparemment. Même s'il n'y a pas une grosse différence. On va lui mettre son visage souriant, hein, c'est cool. Je vais vous montrer les deux de toute manière.
Il a une arme ou pas? Ouais, il a le pistolet générique. Hop. Alors. Donc Nick Fury sans les cheveux, parce que vous allez pouvoir voir aussi son visage un peu plus sérieux. Et donc qui va être caché complètement par ses cheveux. Alors il me semble que c'est les mêmes cheveux qui sont utilisés sur Finn, hein, si je dis pas de bêtises. Très sympa dans tous les cas la figurine. Sûrement la plus belle du lot, je pense. Donc, enfin, même si, encore une fois, le torse de Miss Marvel est très bien, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste cette tête non masquée qui ne me plaît pas du tout. Hop, on va commencer avec cet ensemble de la pièce là. Et on va envoyer bouler la subtilité avec 4 grilles, comme ceci. Ça c'est bon. Ensuite, on va placer donc ces pièces-là qui auront un autocollant sur chacune d'elles. Si j'arrive à trouver la seconde. Qu'est-ce que c'est bazar? Ah oui, d'accord, elle était complètement cachée. Donc ouais, forcément, avec un petit peu plus de partie lisse, ça rend mieux. Et d'ailleurs, on va continuer à en rajouter avec ces pièces-là. Comme ceci. Et ces pièces-là. Une fois qu'on a fait ça... D'accord, on vient prendre... Je m'attendais pas à ça, je me souvenais plus du tout qu'il y avait ça. Je suis content qu'il n'y ait pas d'autocollant dessus par contre. Donc c'est une sorte d'aérofrein je suppose. Alors. Ah oui, non mais... forcément oui. Si j'essaie de clipper ça au mauvais endroit. Donc on a cet aérofrein qui est placé ici. Et on aura un sous-assemblage. Donc je vais laisser le Quinjet en arrière. Apparemment on va faire le sous-assemblage des ailerons. Qui commence avec... une pièce que j'avais pas vue depuis un certain temps. Voilà. Donc, ça c'est bon comme ça. On retourne, on va placer une de ces fameuses pièces courbes inversées, donc avec les tenons dessus. On retourne à nouveau, on prend des pièces lisses tout à fait classiques et on y assemble, on y pose un sticker, excusez-moi. Et donc ça vient se placer ici. Donc pour le moment, elle reste droite. Alors, par contre, je dois avouer que la courbe qui part vers l'arrière, c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, la courbe, c'est pas une courbe, mais la ligne qui part vers l'arrière, alors que le... Enfin, je vous expliquerai ça après. Alors, c'est quand tu veux que t'apparaît autre pièce dont j'ai besoin. Sans déconner, par contre, ce serait bien que tu sois là. Ouais, non, peut-être. Je suis pas fou, hein. Quoi? Attendez, je vérifie qu'elle est pas dans le sachet. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je pouvais toujours la chercher, hein. Donc ici, là, on retourne, on va attacher cette pièce ici, on retourne à nouveau, on place notre petite pièce et on assemble ça ici. Et donc on a ça pour le moment qui est flou d'ailleurs. Je vais pousser un petit peu tout ça. Hop, comme ceci. Moi, ce qui me fait bizarre, en fait, c'est le fait que, je vais essayer de vous montrer comme ceci, qu'on ait donc la courbe qui fasse comme ça, et on a cette courbe qui est plus forte, en fait. Moi, je m'imaginais les ailes dans l'autre sens, mais après, on verra une fois le modèle terminé, ça se trouve, ça rend extrêmement bien. Hop, ensuite, donc, on va retourner le modèle, on va surtout prendre cette pièce, celle-ci, et celle-là, pour nous faire une porte arrière tout à fait simpliste, mais par contre qui cache vraiment quasiment tout le trou de l'arrière, donc ça c'est plutôt cool. Bon, un espace très très limité par contre, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment limité. C'est dommage qu'il y ait ces pièces-là, mais je pense qu'elles sont nécessaires à la structure. Il faudrait voir s'il y a moyen de le modifier un petit peu pour avoir un espace à l'intérieur un peu plus conséquent. Donc, on reprend avec
un sous-assemblage qui n'est pas un x2, bizarrement. Donc on va commencer par cette pièce-là, qui est une 2x6. On prend un bracket qui lui va vers le haut. Et on y assemble dessus une petite pièce de jumper. Donc un jumper, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce qui a deux attaches vers le bas. Donc, donc deux attaches et une seule au-dessus. Donc pour passer d'un nombre pair à un nombre impair. Et elles sont extrêmement utiles, je trouve. Parce que j'aime bien travailler justement en passant de nombre pair à nombre impair. Ça m'arrive sur quasiment toutes mes créations, je pense. Au niveau de la structure du corps, principalement quand je fais des personnages, ça permet d'avoir des belles lignes et des belles proportions en règle générale. Hop, donc on a ceci, et donc vous remarquerez que ces pièces-là sont faites pour bloquer les charnières en rotation, donc elles ont une butée en fait. Ensuite, on a, donc je pense pas que ça ait une grande importance, mais ils les mettent dans ce sens-là, ces pièces-là, et surtout ils les mettent après avoir assemblé ça, voilà, comme ceci. On a ceci, et à l'avant, on aura une petite grille encore avec les parties horizontales de visibles. Sachant que on va surmonter ça de cette pièce courbe et cette pièce pas courbe. Ensuite, on va assembler deux de ces petits machins-là pour avoir une belle forme noire entourée de gris. Ça rend vraiment bien. Par contre, on aura des stickers sur cette pièce-là et cette pièce-là. Ah oh, d'accord, à l'arrière, donc on aura vraiment quelque chose en plus. Ça, c'est cool, par contre. Mais si c'est pas la chose la plus solide du monde, c'est pas très grave. Hop là, comme ceci, donc. Et on va rajouter donc nos ailerons. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut probablement dire que ça tombera moins facilement au niveau de... Sauf si on fait ça, bien sûr. Il a fallu que j'y dise ça au moment où tout allait exploser. Donc on a ceci. Ça c'est plutôt joli comme forme, hein, forcément. Et on va assembler cet ensemble ici. Voilà, ça rend très bien forcément. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, par contre, c'est exactement la même chose. Donc je ne comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait tout simplement un x2 et ensuite on posait les autocollants. Ça ne change pas grand chose en soi, hein, mais on va enchaîner ça rapidement, histoire que vous ne soyez pas là toute la nuit. Hop, comme ceci. On n'oublie pas ces pièces-là ici. Normalement, c'était celle-ci. À ce niveau-là, je crois. Je ne me souviens plus si elle était dans ce sens-là. Si c'est bien ça. Et on aura donc, dans ce sens-là, celle-ci. Cette pièce-là ici. En espérant que cette fois-ci, ça n'explose pas. On va le placer maintenant. C'est pas forcément la chose la plus maligne que j'ai fait aujourd'hui. Et j'en ai pas fait beaucoup des choses malines aujourd'hui, donc... Enfin, si acheter 7, c'était plutôt malin, j'ai trouvé. 30 €, je suis pas déçu, hein, sincèrement. Donc bah c'est bon, en fait. je discute, je raconte n'importe quoi. Mais par contre, ouais. Mettez-moi ça, quoi. C'est plutôt cool, non? Et c'est pas fini, parce qu'on va bosser sur le cockpit. Même si je pense que... Non, c'est bon, ça on va s'en servir, d'accord, très bien. Donc on a ça. Et on va commencer avec cette pièce-là, bien sûr. Donc on aura 1, 2 et 3 autocollants. Donc sur lesquels je vais prendre mon temps, clairement. Parce que c'est clairement les autocollants les plus importants à bien poser en tous les cas. On a ceci, ensuite on vient prendre ces pièces-là. Même si il vous montre que vaut mieux l'installer avant de le placer, et je comprends pourquoi.
cette pièce de charnière. On va placer ces pièces là-dessus. De ce côté-là, on aura cette petite pièce grise. De l'autre côté, on aura ceci, cette petite roue. Et sur le bout de la roue, on aura cette pièce bleue transparente. On n'oublie pas aussi, pour la bonne mesure, cette pièce-là. Quand on l'attache, on maintient bien à l'arrière pour pas que le truc explose. Et donc, on va prendre ceci, on va l'intégrer sur les deux tenons qui étaient là. Et ça, on va venir le pencher pour avoir notre Queen Jet qui est complet. Est-ce que... non, comme ça c'est mieux. Et on va faire la dernière étape du modèle. On va installer les petits missiles à pichenette. On en a 8 en tout. Souvenez-vous, la petite construction qu'on a placée de chaque côté de la carlingue. Il y a genre 15 minutes. Je sais pas combien j'en ai fabriqué, mais j'en fabrique autant que je peux, et puis on verra bien. Je pense que de toute manière, il n'y a pas de doublon sur les missiles. Et on va pouvoir venir les insérer donc dans leurs trous respectifs. Donc 4 de chaque côté, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, en plus, ça maintient bien le truc contre la butée. Ah, ça, j'aime beaucoup. Parce que ça veut dire que ça ne bougera pas du tout. Ça va pas faire un vieux bruit aussi dès qu'on va commencer à le bouger un peu, quoi. Et puis ça rajoute du blanc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah non, alors, donc vous appuyez là-dessus et ça va dégommer ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vous disais que c'était pas enfin c'était pas le modèle, la partie la plus solide du modèle, je devrais dire. Donc on va le tirer comme ça et... Alors ça n'a pas énormément de force, mais ces missiles n'ont jamais eu beaucoup de force. Je vais essayer de le faire un peu plus fort, on va voir si ça marche mieux. On va pousser ça comme ça. Vous verrez mieux. Ouais, ok. En mettant un peu plus de force, ça marche plutôt bien quand même. Et puis le fait d'avoir une rafale de missiles d'un coup, ça marche bien. Non, d'accord, ok. Hop. Donc, on va placer Monsieur Fury, je pense. Ouais, on va placer Monsieur Fury. Hein. Il montre pas particulièrement qui que ce soit dedans, donc on va faire ça. Je vous montre rapidement les quelques pièces qui restent en plus. Voilà, donc rien de bien méchant. Hein. Le modèle vient pas, enfin, n'est pas à acheter pour ces pièces supplémentaires, clairement. Alors, on va déjà le placer sans son pistolet et on va voir si on peut caser le pistolet dedans. De toute manière, on a un petit cargo à l'arrière, donc ça devrait... Ah oui, d'accord. On dirait qu'il est noyé dans le truc, quoi. C'est hallucinant. Il n'est pas très confortable, je pense. Hein. Après, il a les mains sur le tableau de bord, donc ça passe, mais c'est vrai qu'il a les bras vachement élevés quand même. Mais en même temps, je suis pas certain... Ouais, même un tenon de plus, enfin, même une plaque de plus n'aurait pas été possible, je pense. Bah, franchement, pour 30 balles, c'est plutôt massif comme Queen Jet. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi massif. Hein. Ok. Est-ce que je peux le mettre avec son pistolet ou pas? Bon, forcément, il a l'air ridicule comme ça, mais est-ce qu'on peut le faire? Bah, on peut, hein. Est-ce que... Attendez. Je sais que ça n'a pas l'air beaucoup plus intelligent, mais au moins, on verra son visage. Je pense que ça me semble bien, en effet. Alors, on va se quitter quelques minutes, le temps que je puisse poser les stickers. Je vous montre rapidement tout ce que contenait le set, c'est-à-dire donc le Queen Jet et Nick Fury, Talos, Miss Marvel... Pardon, Captain Marvel, puisque c'est son autre nom, on va dire. Et le petit chat Goose. Et bien sûr, vous pouvez mettre le chat dans la petite baie à l'intérieur. Est-ce que... Ça va, il reste pas trop coincé. Allez, va là-dedans, toi. Bref, une petite full frontale pour ça. Et on va le faire décoller. Et je vous retrouve tout de suite pour les stickers. Et nous sommes de retour donc après ce qui vous semble être une seconde, mais moi ce qui m'a pris sûrement facilement 20 minutes, 25 minutes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stickers à poser. Et surtout, c'est une grosse galère puisqu'ils sont transparents. Mais ceci étant dit,
Le résultat est vraiment très impressionnant. Enfin, ça lui rajoute en fait tout le rouge, par exemple sur les turbines. Alors, en fait, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un autocollant aussi sur cette partie-là, mais non, il n'y a que 2 autocollants sur l'encasement des turbines, on va dire. Les ailerons en ont un seul, donc sur l'aileron intérieur de chaque côté. Vous avez ces deux-là, donc qui sont sur l'extrémité des ailes, qui rajoutent juste un petit design. Il ne faut pas que je saisisse le modèle par là. Juste un petit design rouge. Vous avez aussi celui-ci qui rentre bien de chaque côté, il y a marqué no step, c'est plutôt cool. Vous avez aussi donc bien sûr les logos du Shield. Ça c'est plutôt sympatoche. Le cockpit rend vraiment très bien. S'il y a bien une chose par contre que je peux dire vis-à-vis de ces autocollants qui sont bien, c'est que j'ai l'impression que Lego s'est amélioré au niveau de la manière dont la colle tient à la partie plastique du sticker, puisque j'ai dû retirer partiellement un sticker 1 ou 2 fois et ça n'a pas influé sur la qualité de visibilité, entre autres sur celui-ci. Je me souviens que j'ai essayé de le décoller un petit peu pour le replacer correctement. Aucun problème, aucun problème. Faut pas y aller comme un bourrin, faut quand même être très prudent quand même. Mais enfin, franchement, je veux dire, le rendu de la structure du cockpit est vraiment belle, hein. Le sticker lui donne un bel aspect, je trouve. Même si, sincèrement, je pense que le modèle peut très bien rendre sans sticker. Je pense que ce que vous allez perdre surtout, c'est le rouge à ce niveau-là et les lignes rouges sur les côtés. Mais ouais, non, c'est vraiment très sympathique. Et donc, vous avez ce petit décal ici aussi. Sachant que par contre, toute ma planche était un petit peu décalée au niveau du découpage, ce qui fait que j'ai dû jouer avec ça pour le coup, pour aligner correctement. Mais ouais, enfin, encore une fois, un bon petit modèle, je vais le dire 30 € pour ça, c'est pas déconnant du tout, surtout pour un modèle qui, je rappelle, fait partie d'une gamme qui appartient à Disney, donc enfin, c'est pas dégueu du tout au niveau du tarif. Alors certes, vous n'avez pas d'à côté, hein, clairement, vous avez juste vos 3 petites figurines, enfin, juste vos 4 figurines techniquement, puisque vous avez le chat. On va se calmer un petit peu au niveau de l'éclairage quand même. Donc, voilà, vous avez le chat. Allez, viens s'il te plaît. Merci. Hop, et on va sortir Nick Fury aussi quand même. Pour que vous ayez vraiment tout ce qui vient dans le modèle. Je rappelle quand même que l'aérofrein peut aussi bouger, ce qui est pas négligeable tout de même, hein. Je ne sais pas s'il apparaît comme ça dans le film ou quoi que ce soit, mais voilà, il est présent et il peut bouger. Et donc, voici pour ça. Alors, est-ce que je recommande le set? Moi, je pense que je peux le recommander. Par contre, je le recommande pour ceux qui veulent vraiment le Quinjet dans ce format-là. Si c'est juste pour vous payer la figurine, je sais qu'elle apparaît dans un set de Endgame. Si mes souvenirs sont bons, elle est identique. Et sincèrement, ouais, même comme ça, sincèrement, je n'achèterai pas le set pour elle, clairement. Le Nick Fury est plutôt cool, ceci étant dit. Le scroll est assez oubliable. Mais ouais, non, le Quinjet est vraiment cool, je pense. Un beau petit modèle. Et je pense que vous en serez pas déçus, surtout que, encore une fois, pour 30 €, il a une belle taille, je trouve. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.